Salut les footeux, c'est Pamela, et aujourd'hui, on va causer pognon, gros sous, la thune qui fait tourner la planète foot. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 joueurs ayant les plus fortes valeurs marchandes selon l'Observatoire du football CIS. Alors, le CIS, c'est pas moi qui le dis, c'est des têtes pensantes qui moulinent des chiffres, des stats, l'âge, la durée du contrat, les perfs. Bref, un algorithme qui nous sort un classement qui, franchement, va faire jaser dans les chaumières et sur les plateaux télé. On va décortiquer ça ensemble, joueur par joueur, et vous allez voir, il y a des surprises, des confirmations, et peut-être même des trucs qui vont vous faire tiquer. Parce que le foot, c'est une passion, mais c'est aussi un business monstrueux, et ces chiffres, aussi froids soient-ils, reflètent la folie actuelle du marché. Certains diront que c'est n'importe quoi, d'autres que c'est la loi de l'offre et de la demande. Moi, je vais vous donner mon avis, sans langue de bois, comme d'hab. Alors, attachez vos ceintures, sortez les calculettes si ça vous chante, parce que on va parler de centaines de millions d'euros. Qui est le plus bankable? Qui justifie son prix? Qui est surcoté? On va essayer de démêler le vrai du faux, ou du moins, de donner un peu de perspective à cette hiérarchie purement financière. C'est parti pour le top 10 des Crésus du ballon rond, version CIS. On commence avec Florian Wirtz, le petit Mozart de Leverkusen. 122,3 millions d'euros à 22 ans, c'est propre. Un talent pur, une vision de jeu, ça sent le futur grand. Julián Álvarez, le champion du monde, maintenant à l'Atlético. 126 millions d'euros à 25 ans. Un bosseur, un attaquant complet, mais est-ce que ça vaut autant? Le débat est ouvert. Cole Palmer, la surprise de Chelsea. 126,5 millions d'euros à 23 ans. Franchement, il a porté les Blues cette saison. Une explosion qui justifie ce chiffre, pour une fois. Chapterfour. Numéro 7. Vinicius Junior, Real Madrid. L'électron libre brésilien. Vinicius Junior, l'ailier virevoltant du Real. 130,4 millions d'euros à 24 ans. Des fulgurances, des dribbles, mais parfois encore un peu de déchets. Le talent est là, indiscutablement. Chapter 5. Numéro 6. Pedri, FC Barcelone. Le métronome catalan. Pedri, le cerveau du Barça. 143,7 millions d'euros à 22 ans. Quand il n'est pas blessé, c'est une merveille. Mais les pépins physiques, ça commence à faire beaucoup pour un si jeune joueur. Chapter 6. Numéro 5. Jamal Musiala, Bayern Munich. L'autre prodige allemand. Jamal Musiala, la classe à l'état pur au Bayern. 154,8 millions d'euros à 21 ans. Technique, élégant, décisif. Lui, c'est l'avenir du foot allemand, sans discussion possible. Numéro 4, Kylian Mbappé, notre star nationale. 192 millions et demi d'euros. Alors oui, il est en fin de contrat, mais sa valeur intrinsèque reste colossale. Le Real fait une affaire, c'est certain. Numéro 3, Jude Bellingham, Real Madrid. L'Anglais qui a conquis Madrid. Jude Bellingham, l'ouragan anglais du Real. 233,8 millions d'euros à 21 ans. Quelle saison! Un impact immédiat, des buts, du leadership. Lui, il justifie chaque centime. Impressionnant. Numéro 2, Erling Haaland, Manchester City, le cyborg norvégien. Erling Haaland, la machine à but de City. 239,6 millions d'euros. Même avec une saison dite compliquée par certains pisse-froids, ses stats sont monstrueuses. Un pur finisseur, une bête. Numéro 1, Lamine Yamal, FC Barcelone, le phénomène absolu. Et le numéro 1, accrochez-vous, Lamine Yamal, le gamin du Barça, 402,3 millions d'euros. Alors là, c'est stratosphérique. Un talent fou, mais ce chiffre, c'est la spéculation à son paroxysme. Voilà, les amis, ce top 10 selon le CIS. Des chiffres qui donnent le tournis, n'est-ce pas? On a vu des confirmations, comme Bellingham ou Haaland, qui sont des monstres absolus. Et puis,
Il y a ce Lamine Yamal à plus de 400 millions. Franchement, pour un gamin, aussi talentueux soit-il, c'est le reflet d'un marché qui a perdu toute notion des réalités pour certains. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et ces clubs sont prêts à payer. Ce qui est intéressant, c'est de voir la jeunesse dominer ce classement. Les clubs misent sur le potentiel, sur la plus-value future, quitte à surpayer parfois. C'est un pari permanent. Est-ce que tous ces joueurs confirmeront sur la durée et justifieront ces sommes astronomiques? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, ça alimente les débats, et c'est aussi ça qu'on aime dans le foot, non? Se prendre la tête sur qui est le meilleur, qui vaut quoi? En tout cas, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement, qui vous semble surcoté, qui manque à l'appel. Votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur le monde du football, et surtout, restez passionnés, c'est le principal. Allez, à la prochaine.